Mohammed doit rappeler tous les enseignements de Jésus. Mohammed renie le baptême, renie le fait que Jésus soit fils de Dieu, renie la crucifixion ainsi que la résurrection. Pourtant, Saint Pierre il nous dit que la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une grâce de Dieu. Ibrahim, s'il te plaît, mon ami, sois sérieux. Comment tu nous dis que Mohammed est le consolateur qui doit rappeler tous les enseignements de Jésus, si précisément Mohammed contredit les enseignements de Jésus? Bon, ça c'est une deuxième question, il pourra y répondre s'il veut. Moi, en tout cas, ma question est très claire. Mohammed, il vient au nom de Jésus ou au nom d'Allah, selon Jean chapitre 14, verset 26. Merci, Balzac. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Merci beaucoup, mon frère Ules. Encore une fois, continuez de vous abonner. Abonnez-vous. Il faut qu'on atteigne les 1 million d'abonnés sur le compte de Rules. Abonnez-vous, abonnez-vous. Le fait, il a dit comme ça que quand Jésus a dit en Luc chapitre 4, le verset 17, l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est Isaïe 41, le verset 1 à 11 là qu'il a cité. Ah, mon frère, faut pas dire ça. La prophétie que Jésus a citée là, c'est Isaïe 61, le verset 1. Et non, Isaïe 41, le verset 1, 11. En Isaïe 61, il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et c'est exactement ça que Jésus a répété. C'est pas Isaïe 41, le verset 1 à 11 là. Isaïe 41, le verset 1 à 11 là. C'est là, on parle du serviteur de Dieu qui sera envoyé à toutes les nations et qui fera la joie des habitants de Kéda. Or, les habitants de Kéda, c'est qui? Ce sont les descendants d'Ismaël, ce sont les Arabes. Donc, Isaïe 41 là, annonce l'arrivée d'un prophète arabe. Jésus, il a plutôt cité Isaïe 61, le verset 1. Mon frère, faut pas faire ça. Hein? Tu as dit que Jésus a dit à ses apôtres, le consolateur viendra à vous. C'est ce que je dis. Quand Jésus dit le consolateur viendra à vous là, ça ne veut pas forcément dire que les apôtres seront encore vivants et le consolateur sera là. Car Joseph a dit à ses frères, Genèse chapitre 50, le verset 22, si je ne me trompe pas, il les a dit, Dieu vous visitera. Il a dit à ses frères, Dieu vous visitera. Mais quand Dieu a choisi Moïse pour visiter ses frères là, est-ce que les frères de Joseph étaient en vie? Ils étaient tous morts. Mais pourtant Dieu les a visités. De même aussi, quand Jésus dit à ses apôtres, le consolateur viendra à vous là, ça ne veut pas forcément dire que les apôtres seront vivants. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils seront vivants. Et en ce qui concerne, le consolateur sera éternellement avec vous là. Je l'ai expliqué. C'est en Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, le verset 27 à 29. L'homme riche dans les tourments, il demande à... En Deutéronome chapitre 18, le verset 18 à 19. Quand Moïse dit à ses frères, Dieu choisira du milieu de vos frères un prophète comme moi. Ici, les frères d'Israël, à qui il s'adresse là? C'est qui? Les frères d'Israël, à qui il s'adresse? C'est qui? Ok. Merci, Ibrahim. À toi, Balzac, à 20 minutes. Quand il restera 20 minutes, ce sera Ibrahim. Vas-y. Ok, j'avoue, il a beaucoup parlé. Moi, j'ai pas beaucoup parlé depuis le début. Bon, en fait, si vous voulez, c'est très simple. Hein. Actes des Apôtres, chapitre 2, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Jean chapitre 15, verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. L'Esprit Saint, le Consolateur. C'est tout simple. Hein. Le Consolateur, virgule l'Esprit Saint. Donc le Consolateur et l'Esprit Saint, c'est la même personne. C'est juste deux noms différents. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, on nous dit que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Dans Luc 24, verset 49, on nous parle du fait que Jésus-Christ, il enverra ce que le Père a promis. Donc ici, on voit bien que c'est le Saint-Esprit, conformément à Jean 14, Jean 15 et Jean 16. Merci beaucoup. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est, en fait, c'est très intéressant. Il vient de dire au tout début que Mohammed est envoyé par Allah. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Mohammed, il est envoyé au nom de Jésus. Ah bon? Ah bon, Ibrahim? Mais c'est pas très islamique, tout ça. Il me semble qu'en islam, Mohammed est envoyé par Allah et au nom d'Allah. Selon le texte biblique, Jésus, a fait du shirk, et 2, mais tu viens de contredire frontalement l'islam. Parce que le texte biblique nous dit que le Christ, il s'est envoyé lui-même. Le Christ, qu'on appelle l'unité d'opération. Mais toi, aujourd'hui, Ibrahim, tu nous dis, mon Dieu, et comme on dit chez vous, la hawla wa quwwata illa billah, subhanallah, takbir. Tu nous dis quoi? Tu nous dis que Mohammed, il est envoyé au nom de Jésus. Donc un prophète, il arrive à envoyer un autre prophète. Subhanallah. Subhanallah. Un autre prophète arrive à envoyer un autre prophète. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Jean le Baptiste, il a pas envoyé Jésus. Hein. Jésus n'est pas venu au nom de Jean le Baptiste. Hein. Jésus, il est venu au nom du Père. Mais toi, aujourd'hui, tu nous as dit quoi? Tu nous as dit que Jésus, Mohammed, il est venu au nom de Jésus. Mais toi, t'es archi drôle, toi. Juste Balzac, fais attention, subhanallah, tu vois, au mot comme ça peut vous croire que tu te moques de la religion. Ah, ok. Non, je me moque pas. Ouais, mais ça peut être pris comme ça, s'il te plaît. Ok, pardon, si vous l'avez mal pris, c'est pas du tout le but. Voilà, donc, merci. Jésus, montre-moi un seul verset dans le Coran, montre-moi un seul hadith, montre-moi un seul exégète, montre-moi un seul savant, montre-moi un seul dalil, montre-moi un seul athar, où est-ce qu'on te dit que Mohammed, il est venu au nom de Jésus?
Ah, je suis désolé, ça me fait rire. J'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est la première fois de ma vie que j'entends un musulman me dire que Mohamed, il est venu au nom de Jésus. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Mais c'est très bien. Maintenant, tu as admis ça et tu vas bientôt admettre que c'est Jésus qui a envoyé ton prophète. Jean chapitre 16, verset 7. Parce que vu que tu as admis que le consolateur vient au nom de Jésus, bah aujourd'hui, tu vas admettre que le consolateur, il est envoyé par Jésus. Jean chapitre 16, verset 7. Or, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Répète après moi. Jésus envoie Mohamed. Parce que tu as répété que Mohamed il est venu au nom de Jésus. Le texte il est très clair. Jean chapitre 16 verset 7, le consolateur est envoyé par Jésus. Jean chapitre 15 verset 26, le consolateur, l'Esprit Saint que le Père, que je vous enverrai d'auprès du Père, vous rappellera toutes choses. Donc Jésus ici, il a envoyé ton prophète encore une fois. C'est catastrophique. Maintenant je te répète, Mohamed il contredit directement et frontalement les enseignements de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on nous dit dans Galates chapitre 1 verset 9, toi qui nous as parlé de l'évangile de Mohamed. Ah non, c'est catastrophique. Galates chapitre 1 verset 9 nous dit, je lis, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Mais je vais te dire ce que c'est l'évangile selon la Bible. La Bible, l'évangile, c'est le fait de dire que Jésus est mort, crucifié et ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu. Et à partir du moment où tu renies ça et que tu apportes un autre message, ton message, il est anathème, il est maudit. Je te répète, la Bible est très claire. Jésus est mort, crucifié. Et nous, on prêche un Christ crucifié parce que si le Christ n'est pas crucifié ni ressuscité, nous sommes les hommes les plus malheureux, comme dirait saint Paul. Et Balzac, vu qu'il est 22, on a 22 minutes, les frères d'Israël, à qui ils s'adressent? C'est qui? J'ai déjà répondu, il me semble, j'ai dit que c'est les 11 autres tribus d'Israël. Ok. Deutéronome chapitre 18, verset 1, on voit que l'Éternel, il s'adresse à Moïse pour justement les Lévites. On leur dit qu'ils sont privés d'un sacerdoce, donc du milieu de leurs frères, et après on nous parle des 11 autres tribus d'Israël. Et donc les 11 autres tribus d'Israël, c'est ceux qui sont mentionnés dans Deutéronome chapitre 18, verset 19 et verset 18. Mais moi, si Yahweh est un faux nom de Dieu, alors pourquoi Ilias il porte ce blaze? Pourquoi Ilias il porte le blaze d'un faux Dieu? Genre franchement, va falloir nous montrer ça, va falloir nous le prouver. Donc réponds à la question s'il te plaît, merci beaucoup. Merci Balzac. Ibrahim, c'est à toi. Quand il restera 15 minutes, on passera à Balzac. Vas-y, tu peux répondre à sa question, développer et après lui poser une question. Vas-y Ibrahim. D'accord, comme j'ai suffisamment de temps, je vais commencer par corriger tout ce qu'il a dit. Tu as dit comme ça que, selon Matthieu chapitre 22, le verset 42, est-ce que tu as bien lu Matthieu chapitre 22, le verset 42? Là-bas, Jésus est clair. On va prendre Matthieu chapitre 22, le verset 42. Jésus dit, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils disent de David. Jésus dit, s'il est vraiment le fils de David, pourquoi David l'appelle son Seigneur? Donc par là, Jésus montre qu'il n'est pas fils de David. Jésus dit qu'il n'est pas fils de David. C'est vrai que dans la Bible, on l'appelle fils de David, mais Jésus dit que lui, Jésus, là, il n'est pas fils de David. Pourquoi vous ne reconnaissez pas cela? Chez nous, en l'islam, le Coran dit Jésus est fils de Marie. Il n'est pas fils de David. Parce que s'il est fils de David, ça veut dire qu'il est l'enfant de Joseph. Or, Jésus n'est pas l'enfant de Joseph, Jésus est l'enfant de Marie. Maintenant, Marie est qui? Luc chapitre 1, le verset 5. Il a dit que Élisabeth est fille d'Aaron. Et Luc chapitre 1, le verset 36, il a dit que Marie est sœur d'Élisabeth. Donc, Marie est fille d'Aaron. Donc, Jésus-Christ est lévite. Selon ton interprétation de Genèse chapitre 18, le verset 18, Moïse s'adressait aux Lévites pour dire, Dieu va choisir parmi les frères d'Israël qui ne sont pas lévites, on va dire un prophète comme lui. Alors que Jésus est lévite. Parce que Jésus-Christ est fils de Marie qui est lévite. Donc tu es en train de dire que Jésus ne peut pas être le prophète qui est comme Moïse. Parce que Jésus est lévite. Or selon toi, Moïse s'adressait aux lévites en disant Dieu va prendre du milieu de leurs frères. Qui sont les frères des lévites? Ce sont les autres tribus. Si je veux réfléchir comme toi. Donc le prophète qui serait comme Moïse là, ne devait pas être lévite. Il devait venir des autres tribus. Tu vois comment ta réflexion, ça colle pas? Deutéronome 18 là. Moïse s'adressait au peuple d'Israël. Il dit, Dieu va choisir du milieu de vos frères. Le frère d'Israël, là, on va dire, ils ont reçu le Saint-Esprit qui était le consolateur. Parce qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Tu ne lis pas la Bible, mon frère. Prends Jean chapitre 20, le verset 22. Avant même que Jésus-Christ ne meure, avant même que Jésus-Christ, je précise bien, avant que Jésus-Christ ne parte au ciel, pardon. Avant que Jésus-Christ ne parte au ciel, Jésus-Christ avait déjà soufflé sur ses apôtres en disant, recevez le Saint-Esprit. Les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte même.
Or, Jésus dit en Jean chapitre 16, le verset 7, que c'est après son départ que le Saint-Esprit viendra. Marie-Josée me dit, c'est parfait, c'est clair. Vous voyez, Jésus dit en Matthieu 16, le verset 7, que c'est après son départ que le consolateur viendra. Or, en Jean chapitre 20, le verset 22, les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit quand Jésus a soufflé sur eux. Du coup, le consolateur ne peut plus être le Saint-Esprit. C'est trop facile. C'est trop facile. Tu as dit quoi? Que comme le consolateur viendra au nom de Jésus, ça veut dire que c'est Jésus qui envoie le consolateur. Vous vous foutez encore des gens. Jésus dit en Jean chapitre 14, le verset 16, « Je prierai le Père et il vous enverra. Moi, je prierai le Père et le Père vous enverra. » Donc, c'est le Père qui envoie. Parce que Jésus-Christ a prié le Père. Et quand Jésus-Christ prie le Père l'envoie au nom de Jésus. Quand tu fais une demande à quelqu'un, là, et qu'on t'exauce là, hein, on l'exauce la demande en ton nom, parce que c'est toi qui as fait la demande. De la même manière que quand Jean-Baptiste est venu et qu'il annonçait celui qui devait venir après lui, en annonçant celui qui devait venir après lui, c'est comme si il faisait une prophétie. Et Dieu exauce la prophétie en ce que Jésus-Christ vient, le Christ vient. Et quand le Christ vient, il annonce aussi le consolateur qui doit venir après lui. Et Dieu exauce aussi la prophétie en envoyant le consolateur. C'est aussi simple que ça. Ibrahim, excuse-moi, hein, et la question qu'il t'a posée, parce qu'il était à 16 minutes, et après il faudra que tu lui poses une question. La question qu'il t'a posée, est-ce que tu peux dire que Yahweh, est-ce que tu peux adorer Yahweh? Yahweh n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu dans la Bible, selon Exode chapitre 3, le verset 13 à 15, c'est YHWH, dont personne ne connaît la prononciation. Mais certains ont essayé de le traduire par Yahweh, d'autres par Yahvé, d'autres par Jéhovah.